J'ai repris un petit domaine de 7 hectares de vignes, qui est un domaine familial à la base, qui appartenait à la base à mon arrière-grand-père qui avait acheté des vignes. Et voilà, donc j'ai repris ça il y a à peu près une dizaine d'années, et puis je vinifie depuis plutôt de façon naturelle. Les vignes sont menées, il n'y a pas de produits chimiques, c'est vraiment que des produits naturels que je vais ramasser, des plantes aromatiques, des huiles essentielles, des coctions, etc. Et au niveau des vinifications, il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit dans les vins. Bon, vin naturel c'est un grand mot, vin bio aussi. Le plus important c'est d'être soi en fait, au niveau de sa façon d'être d'abord. La vigne c'est juste une continuité, le vin aussi. Pour moi c'est juste le reflet de soi-même et si on arrive déjà à être le plus naturel possible soi-même, forcément la vigne et le vin le sera aussi. Les vins, comme je disais, c'est le reflet de soi, donc l'important dans un vin c'est l'important pour un vin, c'est qu'il apporte que du bien-être en fait. Donc un vin pour moi, ça doit respirer la joie, le bonheur et la nature. Et je veux juste qu'à travers, en buvant un vin, on se sente bien. C'est tout simple et je vois pas comment l'expliquer autrement. Quand je me suis lancé en tant que vigneron, c'était à la base pour me rapprocher de la nature. J'avais un besoin de savoir faire quelque chose de mes mains et de vivre c'est quelque chose que j'avais, c'est une sensation que j'avais pas dans mon ancien métier et à travers la vigne, à travers le vin, je me sens un petit peu revivre et je retrouve mes sources, mes racines. Voilà. D'abord parce que j'ai pas eu le choix. À la base, la plupart de mes vignes étaient vieilles et surtout j'ai voulu conserver ces racines parce que à travers ces racines, il y a une histoire et moi j'appellerais pas ça vieille vigne, j'appellerais ça vigne avec beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. C'est des vignes qui respirent qui ont une certaine profondeur et qui apportent quelque chose donc de plus profond dans le vin. Que n'ont pas les jeunes vignes par exemple. La vieillesse, c'est surtout la sagesse. Alors le terroir sur Troya c'est très divers. Il y a avant tout un sol argilo-calcaire. Il y a également du schiste, un sol sablonneux. C'est un terroir très varié qui a également une grosse influence au niveau aérien de la part de la tramontane comme au niveau du marin. C'est vraiment une situation géographique qui est au milieu de la plaine du Roussillon et qui subit du coup l'influence de la montagne, de la mer et de tout ce qu'il y a autour. C'est quelque chose, donc du coup c'est un terroir assez riche qui apporte beaucoup de variétés dans le vin. Les cuvées sont difficiles à définir parce qu'elles sont avant tout le reflet d'un état d'âme, d'une évolution personnelle. Donc de ce fait, les vins, chaque année, ils changent, puisque chaque année, nous évoluons. Un vin, c'est avant tout une expérience personnelle. La cuvée vie, par exemple, c'est un 2012, c'est un mélange de 4 cépages, Syrah, Grenache, Carignan et Cinsault. Une macération courte pour les uns et plus longue pour les autres. C'est un vin assez vif, ramassé tôt en maturité.
Si on prend le cas du Père-les-Pépins, on a un vin un raisin qui a été ramassé beaucoup plus mûr, qui a subi une macération plus longue, et donc qui a un fruit très très présent. Mais voilà, c'est un vin plus riche que le précédent. Ce sont deux vins qui ont une acidité, une vivacité assez présente. La cuvée Ondine, quant à elle, c'est un blanc à base de grenache blanc, grenache gris, avec un petit peu de muscade Alexandrie, une macération courte. Ça donne un vin qui est assez structuré, voilà, assez riche. Voilà. Le reste, c'est à vous de faire l'expérience de ces vins. Le plus important, encore une fois, ce n'est pas le goût, c'est l'expérience qu'on a fait et ce qu'il nous apporte.